Bonjour à vous. Un petit tuto pour réviser les notions de proportionnalité, et notamment appliquées aux conversions de mesures de temps. Alors, rappel sur ce qu'est la proportionnalité et comment ça marche. On a deux outils. Donc la proportionnalité, c'est quand on passe d'une grandeur à une autre en multipliant toujours par la même valeur. Par exemple, là, je vous donne 4 zones présentant des surfaces agricoles et on va épandre dessus une masse d'engrais avec une densité de 30 kg par hectare. Du coup, on va bien multiplier la surface par 30 et ça va nous donner la masse en hectares pour chaque secteur. Donc j'ai bien multiplié toutes mes surfaces par le même nombre, 30, qui me donne la masse d'engrais de chaque secteur. Donc c'est ça la proportionnalité. Donc cet outil là que vous avez déjà vu, on appelle ça un tableau de proportionnalité avec en mettant à droite le coefficient de proportionnalité. Et dans un sens on multiplie et pour aller dans l'autre sens, on va diviser par ce coefficient de proportionnalité. Donc évidemment, donc là je l'ai appliqué à quelque chose qui nous intéresse pour vos automatismes. Donc là vous êtes en train de voir la préparation d'un mini tableau de proportionnalité pour appliquer un produit en croix. Donc là je vais convertir des heures et des minutes. J'ai 0,45 heures, je me pose la question, ça représente combien de minutes? Excuse-moi, j'étais sur Portland, donc j'ai pas vu que tu m'avais appelé. Donc je tiens à signaler que les heures, pardon, 0,45 heures, c'est bien. Enfin, surtout, il faut vraiment, excusez-moi, j'ai eu un contretemps. 0,45 heures, ça n'est sûrement pas 0,45 minutes. Hein. Ça, je sais qu'il y en a encore qui ont cette croyance-là. Clairement pas. Ça serait valable si une heure c'était 100 minutes, ce qui n'est pas le cas. Donc, comment on fait? Quand on a comme ça une grandeur et qu'on veut convertir dans une autre grandeur, on va utiliser alors une valeur de référence ou la valeur unitaire. Je ne sais pas comment ça vous a été présenté dans votre scolarité. Il y a plusieurs façons de l'appeler. C'est quelque chose que je connais, c'est-à-dire une relation connue entre les heures et les minutes. Ce que je connais, c'est qu'une heure, ça fait 60 minutes. Et là, j'ai trois grandeurs. Donc, grâce au produit en croix, je vais trouver la quatrième proportionnelle. Et donc, x, c'est bien 60 fois 45 divisé par 1, et ça nous fait 27 minutes. Donc, 0,45 heures, ça représente 27 minutes. Donc, le produit en croix, toujours pareil, hein, je veux convertir, donc il faut, comme sur la construction du tableau, hein, on fait un mini tableau, on met les unités, on met la valeur de référence, la grandeur qu'on veut convertir, et on a tout ce qu'il faut pour faire notre produit en croix. Conversion, donc sur les unités de mesure, donc là déjà sur de la monnaie, hein, bon ça c'est un tableau de proportionnalité. Là, le coefficient de proportionnalité, juste pour vous alerter, pour passer des euros au livre sterling, on utilise le taux de change. Donc notre coefficient de proportionnalité, c'est le taux de change. Ça a toujours un sens concret, hein, le coefficient de proportionnalité dans un système de conversion. Et donc, voilà, on multiplie 1,5 par 0,88, ça nous donne la valeur en livres sterling et ainsi de suite. Donc là, ici, pareil, convertir des unités de mesure. Donc là, des kilomètres en miles. Donc pareil, on utilise, si on en a plusieurs à faire, on organise nos données dans un tableau complet et on va matérialiser notre coef de proportionnalité et c'est parti pour les conversions. Si on n'en a qu'une à convertir, on se fait un petit produit en croix en utilisant la référence de base que la valeur unitaire, c'est pour 1 km, j'ai 0,62 miles, donc c'est ma valeur de référence. Alors, sur les unités de volume, on peut tout à fait utiliser tableau de proportionnalité produit en croix pour passer des litres au mètre cube et ainsi de suite. Le problème, c'est que des fois, vous êtes en difficulté pour vous représenter sur les unités de volume ou sur les unités de surface exactement le rapport unitaire. Vous en souvenez pas, ou du moins vous hésitez. Donc il y a une petite technique aussi qui marche, c'est la suivante, c'est de construire le tableau suivant. Donc voilà, hein, mètres, décimètres, centimètres, ça normalement ça doit aller. Donc là au cube. Et comme c'est au cube, on va faire 3 colonnes dessous. Si je faisais, je pourrais faire exactement la même chose avec des unités de surface. Donc là c'est des mètres carrés. Donc là au lieu de mettre 3 colonnes sous chaque unité, je n'en mettrai que 2, autant que la puissance. Et là, comment ça marche ce genre de tableau? Donc là par exemple, je veux convertir 668 litres et je veux les convertir en mètres cubes. Je vais écrire 568
dans l'unité qui m'intéresse, ici. Et après, avec ce tableau, je vais la lire dans l'unité de conversion, dans laquelle je veux convertir. Et donc là, je veux la lire en mètres cubes, donc je rajoute un 0, donc 568 litres, représente 0,568 mètres cubes. Je pouvais tout à fait utiliser la relation unitaire avec un produit en croix, mettre comme valeur de référence 1 mètre cube égale 1000 litres, en dessous 568 dans la colonne des litres, faire un produit en croix, j'aurais trouvé exactement la même chose. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.